Nous allons voir les outils largeur, déformation, tourbillon, contraction, dilatation, feston, cristallisation et fronce. Alors je vais commencer par tracer à la plume un tracé. Alors un tracé avec un contour. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là je vais aller chercher mon outil ici et je vais décrocher la boîte à outils. Donc là il y a pas mal d'outils. Donc voilà, non, ça commence avec l'outil largeur. Alors vous allez voir, l'outil largeur est assez pratique. Donc là j'ai sélectionné mon tracé et regardez bien, hop, je peux élargir certaines zones ou les rétrécir, voilà, comme ceci. Voilà, donc ça permet de, voilà, de créer des pleins, des déliés. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là vous pouvez rajouter des points, ça va vous rajouter, voilà, comme ça permet de, voilà, de modeler sa forme. Voilà, des zones plus fines, des zones plus épaisses. Et tout ça en partant de, d'un tracé uniforme. Voilà, comme ceci. Alors, je vais à présent tracer un carré comme ceci et je vais sélectionner l'outil déformation. Alors, l'outil déformation, vous voyez, là, bon, là je déforme tout simplement mon carré. Alors, quand je reste appuyé sur Alt et je glisse mon outil, je peux modifier la taille de mon brush. Vous voyez? Donc là, c'est assez pratique. Donc là, j'ai un tout petit brush et là, j'ai un gros brush. En double-cliquant, donc j'ai accès à pas mal de paramètres. Donc vous pouvez choisir la taille de votre brush, l'intensité, le niveau de détail, la simplification. Voilà, vous pouvez ou pas afficher la forme. Donc pas mal de paramètres. Donc là, bon, mais il va falloir tester. Hein. C'est assez intéressant. Hein. Donc là, l'angle, évidemment, ça va dépendre si votre brush est rond ou pas. Donc là, si je reste appuyé sur Alt, vous voyez que là, ben, mon brush n'est pas rond. Voilà, donc c'est un outil intéressant pour sculpter vos formes. Alors, on va voir l'outil suivant. Alors ça, c'est l'outil tourbillon. Alors pareil, l'outil tourbillon, vous pouvez régler la taille du brush. Vous pouvez double-cliquer. Alors, on va mettre 50, 50. Alors, on va le grossir un peu. Vous voyez que là, quand je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris, ben là, je fais vriller ma forme, vous voyez. Donc, ça crée un tourbillon. Donc, alors, je ne sais pas, on va trouver un petit truc. Donc là, si je trace un rectangle comme ceci, voilà, donc là, je peux faire des espèces de vagues, par exemple. Voilà. Des vagues stylisées. Voilà, donc en fait, il faut arriver à trouver l'application. Voilà, c'est ça qui, on va dire, c'est ça le plus complexe finalement, c'est que parfois on a beau connaître tous les outils, ben, il faut arriver à trouver l'idée. C'est un peu, moi je compare ça à la cuisine. On va savoir utiliser le four, on va savoir utiliser tous les outils, et après ça va être la combinaison de tout ça qui va faire, voilà, c'est combiner les aliments. Après c'est tout le reste qui va faire la différence. Alors, je vais supprimer cette forme. Alors, je sélectionne mon carré. Et là, nous avons l'outil contraction. Bon, voilà, bon, là, ça va me contracter ma forme. Alors, on va dessiner un ensemble de formes. Comme ceci. Alors, ça va agir sur les formes que vous avez sélectionnées. Voilà, bon, mais ça vous contracte tout. C'est-à-dire que là, ça vient comme aspirer. Voilà, bon, c'est assez puissant. Alors, c'est pour ça que là, il faut régler donc l'intensité. Donc là, on était peut-être un petit peu fort. On peut régler tout à fait ça. Voilà, on va dessiner plusieurs formes. On va tout sélectionner. Voilà, donc là, c'est un peu moins puissant. Voilà, bon, mais ça contracte. Hein,
Voilà. Et donc ça va être l'inverse, ça va être la dilatation. Voilà, donc là, alors selon comment on se met, ouais, selon le côté, ça va pas faire le même effet. Voilà. Donc c'est selon où est votre curseur. Hein. Voilà, si vous mettez de ce côté, effectivement, ça va pousser vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc après, ça permet de sculpter. Et après, toujours pareil, hein, on peut rester appuyé sur Alt pour modifier la taille du brush, on va dire. Et là, vous pouvez vraiment déformer vos objets assez facilement. Voilà. Donc j'imagine qu'avec un stylet et une tablette graphique, ça doit être beaucoup plus simple à utiliser qu'avec une souris. Alors, on va essayer l'outil suivant. Donc ça, c'est l'outil Feston. Vous voyez que là, ça va vous créer des petits festons comme ceci. Voilà, donc ça peut être intéressant, voilà, quand on veut créer un graphisme vraiment vibrant, dynamique, mais il y a moyen, je pense, de vraiment voilà, bien s'amuser, ça peut être vraiment sympa. Donc là, pareil, ouvrir la fenêtre en double-cliquant, et ensuite vous pourrez effectuer tout un tas de réglages. Voilà, l'intensité des festons, l'angle, la complexité, voilà. Donc là, on peut faire des festons très détaillés, comme ceci. Donc là, c'est vraiment... alors, ça met un petit peu de temps à calculer, voilà. Donc là, vraiment, vous pouvez faire vraiment dans la dentelle, quoi. Donc là, ça calcule un petit peu. Voilà, ça fait... j'ai réglé un peu fort. Ça calcule pas mal. Voilà. Donc ça peut faire... ça peut être assez intéressant. Hein. C'est vrai que graphiquement, voilà, c'est intéressant. Comme ça fait vraiment l'effet de vibration. Après, voilà, il faut le régler... voilà, il faut le régler à sa convenance, j'ai envie de dire. Et ici, nous avons l'outil cristallisation. Voilà. Voilà, donc ça produit ça. Alors pareil, hein, vous ouvrez la fenêtre et là, vous pouvez régler la complexité, l'intensité. Et enfin, nous avons l'outil France. Alors, vous voyez, alors là, c'est peu perceptible. Alors, on va... Intensité, on va augmenter un petit peu. Voilà. Donc c'est fin, c'est sensible. C'est intéressant. Voilà. Si vous avez une forme un peu trop parfaite, là, vous voyez, par exemple, si c'est une case de BD et vous voulez pas que les bords soient vraiment droits, si vous voulez créer un effet un peu crayonné, ben voilà, ça c'est quand même... franchement, c'est tout à fait approprié. Là, vous pouvez tout à fait créer voilà, vos cases de BD comme ça, et c'est intéressant, quoi. Là, du coup, je vous donne vraiment une application directe, quoi. Voilà. Donc là, ça vous évite de tracer ces formes à la plume, parce que ce serait vraiment dommage de perdre du temps de tracer les formes à la plume pour avoir ce résultat, alors que là, vous avez des outils qui sont vraiment adaptés pour toutes sortes de situations. Voilà.